Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, encore une fois, bienvenue à Tout se passe en Afrique. Je m'appelle Christian Seri, je suis agent immobilier. Je suis également public notary et entrepreneur. Je suis aux États-Unis, donc si c'est la première fois que tu te connectes sur cette chaîne, j'aimerais surtout t'inviter à liker, partage. Donc donne-nous de la force, donne-moi de la force afin que je puisse ici donner un contenu de qualité. Donc voilà, je reviens dans la deuxième partie pour la vidéo que j'avais faite il y a quelques jours concernant le cas de cette ce qu'on appelait fake ivoirienne qui avait été bloquée à la frontière des États-Unis parce que elle avait mal utilisé les différents passeports parce qu'elle a été titulaire de la double nationalité américaine et ivoirienne. Donc j'en parle tout de suite dans Tout se passe en Afrique. À tout de suite. Allez, à tout de suite. Bienvenue à Tout se passe en Afrique. Ici, on parle de business, on parle de leadership, on parle d'empowerment, on parle d'éducation, on parle beaucoup d'éducation immobilière. Donc, je suis dans l'immobilier, je suis agent immobilier. Donc, si vous avez des questions immobilières, je suis aussi agent prépareur, tax preparer, comme on dit en anglais. Donc, voilà, c'est la période des taxes. Donc, si vous avez besoin d'un petit truc dans les taxes, n'hésitez pas à me contacter. Et donc, voilà. Donc, je revenais ici pour la deuxième partie de la vidéo que j'ai fait la semaine dernière concernant cette Ivoirienne qu'on appelait, d'autres disent c'était une fake histoire. Et donc, j'ai vu dans les commentaires, cela a suscité pas mal de commentaires de beaucoup de personnes. Il y a d'autres qui ont été, j'allais dire, désagréables dans leurs commentaires, mais c'est le but du jeu. On a décidé de publier des choses, donc on accepte le jeu démocratique, entre guillemets. Voilà, des critiques ou de ce que les gens en pensent. Donc chacun est libre. Hein. Donc here, this is a free country. Donc on dit ce qu'on pense à la liberté d'expression. Donc voilà. Donc le but de ma vidéo de la semaine dernière, c'était pas d'affoler ou de faire un buzz ou quoi que ce soit. I don't need a buzz. J'ai pas besoin de ça. Donc vraiment avec cette période d'incertitude dans laquelle l'Amérique, j'allais dire, traverse, parce qu'avec le ICE, le rapatriement des personnes qui est illégal aux États-Unis, donc voilà, on se dit, bon, ça peut déborder. C'est la vidéo que j'ai faite la semaine dernière, c'était à but préventif. Vaut mieux prévenir que guérir. Donc, que le cas de cette Ivoirienne, ou soit disant ivoirienne, soit fake ou réelle, mais l'idée ici c'était une prise de conscience, c'était d'alerter ceux qui sont certainement dans cette situation, d'être prudents. C'était pas le but de désinformer qui que ce soit, c'était plutôt dans le souci d'apporter quelque chose de valuable, quelque chose voilà, une valeur ajoutée à ce qu'on fait. Donc pour ma part, que cette histoire soit vraie ou fausse, comme on dit souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, puis bon, la rumeur a tellement enflé dans la communauté que certains avocats, beaucoup d'avocats d'immigration sont montés au créneau pour donner leur avis là-dessus. Donc, ça veut dire que c'était quelque chose de sérieux. Donc, c'est sérieux, donc il faut qu'on en parle. Donc, le but, c'était vraiment d'apporter, j'allais dire, awareness, comme on dit en anglais, pour qu'on soit vigilant. Si on peut éviter des problèmes, on les évite. Donc, est-ce qu'on a besoin en ce moment d'avoir des soucis d'immigration? Je ne pense pas. Donc voilà, on a besoin de se focaliser sur nos objectifs de l'année 2025, mais il faut qu'on en parle. Donc cette situation ne concerne pas ceux qui ont la green card, ceux qui ont la carte verte, c'est-à-dire la carte de résidente. Donc ça les concerne pas. Quand ils voyagent, ils ont leur passeport d'origine, ils présentent leurs pièces, ce qu'on appelle la green card à l'aéroport, ils sortent, ils rentrent. Donc, il n'y a pas de souci pour eux, c'est pas pour eux. On parle de ceux qui bénéficient de la double nationalité. Les États-Unis permettent cela, d'avoir une double nationalité. Mais ce qu'on essaye de faire comprendre, c'est de comment utiliser ces différents passeports qu'on a. C'était juste ça la question. Comment, lorsqu'on arrive à utiliser ça? Parce que beaucoup de personnes utilisent leur passeport d'origine pour éviter de payer des frais de visa et comme je l'ai mentionné dans la vidéo précédente, beaucoup de nos ambassades prennent du temps
à traiter les demandes de visa. Souvent, on expédie les passeports, ça prend du temps, ça se perd, il y a pas de traçabilité. Donc, pour ça, beaucoup de personnes se disent, bon, tiens, attends, j'ai mon passeport du Bénin ou j'ai mon passeport du Sénégal ou du Mali, je le prends et je pars avec, quoi. Donc, c'est plus facile. Mais il faut savoir aussi que depuis quelques années, l'obtention des visas pour certains pays africains a beaucoup évolué. Ce qu'on appelle des e-visas, le visa qu'on peut faire en ligne. Beaucoup de personnes le font. C'est-à-dire au départ d'ici, si vous avez la nationalité américaine, vous pouvez filer. Je sais que l'ambassade de Côte d'Ivoire, plus précisément, je ne sais pas comment ça se passe à l'ambassade du Gabon ou l'ambassade du Kenya ou du Burkina, mais en ce qui concerne l'ambassade de Côte d'Ivoire, on peut filer, on peut soumettre une demande de visa électronique. Donc on vous donne un numéro et quand vous arrivez à l'aéroport d'Abidjan, donc il y a un rang pour vous sur la gauche quand vous rentrez et on vous prend des photos et on vous met dans le passeport un visa, mais généralement ce visa-là est valide que 3 mois. 3 mois de séjour en Côte d'Ivoire. Mais je sais que quand vous demandez un visa à l'ambassade même, ils vous donnent généralement un visa d'entrée et de sortie entrée d'1 an. Donc voilà, bon, pour ceux qui font les affaires, qui ont besoin de voyager à chaque fois, de partir, de revenir, donc c'est mieux d'avoir un visa d'1 an. Donc cette vidéo, le but, comme je dis, pour ceux qui ont des doutes, je ne suis pas avocat, il faut consulter un avocat en immigration. Je suis là même qui est habilité à vous donner les bons conseils concernant des questions d'immigration. Le but de ma vidéo, c'était juste d'ouvrir les yeux sur la situation pour ne pas qu'on se retrouve dans des situations assez compromettantes ou bien qui seront à notre désavantage lorsqu'on essaie de voyager. Donc, c'est l'utilisation de ces différents passeports-là. Donc, les États-Unis qui reconnaissent la double nationalité, vous pouvez voyager comme vous voulez, mais c'est de s'assurer que, bon, étant américain, pour moi, la situation la plus facile, demandez un visa en ligne, demandez un visa, partez avec un visa, vous avez votre visa dans votre passeport, vous sortez, voilà, vous faites vos vacances, vous revenez pour éviter des problèmes. C'est tout ce que je voulais clarifier dans cette vidéo. Donc qu'on soit vigilant et de faire des bons choix, comment utiliser. Après, celui qui veut utiliser son passeport d'origine pour entrer ou sortir, après chacun fait ce qu'il veut, quoi. Donc le bonheur est un choix, Donc mais ici notre but c'était vraiment qu'on soit prudent dans notre démarche au niveau des allées et venues au niveau des États-Unis. Donc voilà, il y a une nouvelle administration, il y a beaucoup de lois qui sont votées pour lesquelles on n'est pas ce qu'on appelle les executive orders qui sont implémentées chaque nuit et tous les jours pour lesquelles on n'est pas au courant. Donc vraiment l'idée c'était pas, j'ai vu quand même quelques commentaires désagréables de personnes qui disaient oui tu viens par tes vidéos désinformer la communauté, mais suite à cela beaucoup de personnes, beaucoup d'avocats sont montés au créneau pour pouvoir apporter des clarifications. Donc voilà, pour vous qui avez besoin d'être clarifiés, allez consulter un avocat d'immigration, c'est plus facile. Mais ce que je veux dire, pour être plus prudent, si vous avez la nationalité américaine, à quoi ça, dépensez 150 $ ou prenez un visa, et donc voilà. Et encore, je réitère mon message à nos ambassades africaines, au niveau du traitement des dossiers, au niveau du traitement des visas, qu'ils soient assez diligents, qu'ils soient assez, prompts à répondre aux demandes. Parce que plus tu réponds rapidement, plus c'est de l'argent qui rentre. Parce que, bon, je veux pas critiquer, mais je pense que nous, Africains, on a cette éthique de travail qu'on doit améliorer au niveau du travail. Je sais pas, mais beaucoup de choses à améliorer. Je vous prends un exemple banal. Vous êtes en Côte d'Ivoire, je sais pas comment ça se passe au Mali, au Burkina ou au Bénin. Vous allez faire une transaction juste bancaire à la banque. On peut vous immobiliser toute une journée. C'est-à-dire que tu arrives à la banque à 9 h juste pour faire un dépôt, ou même retirer de l'argent ou faire une transaction. Tu peux être assis dans la banque. Je l'ai plusieurs fois expérimenté au plateau à Abidjan, où on te prend pratiquement toute ta journée pour une seule opération bancaire que tu vas faire. Tu rentres à 9 h, tu peux sortir de là à 13 h. Il y a des choses qu'on peut faire automatiquement. Il y a des choses qu'on peut traiter rapidement au niveau administratif. Pour moi, je comprends pas. Même quand tu vas faire un paiement dans une agence
la rapidité, sinon j'allais dire même la lenteur avec laquelle les personnes traitent les dossiers, je me suis dit, mais waouh, ça c'est de l'argent en fumée. C'est-à-dire que un client, pour les managers, quoi, pour un client, 10 minutes. Un client, 10 minutes. C'est-à-dire que toi qui reçois un client, tu as 10 minutes pour traiter. Ou un quart d'heure maximum. Si tu n'arrives pas à traiter, ce qu'on dit en anglais, tu escalates. Tu passes à ton responsable qui va gérer ça. Donc, plus vous êtes efficace en temps, plus c'est de l'argent qui rentre pour votre entreprise. Ou même pour la société pour laquelle vous travaillez. Mais pour nous, je parle de ce que je sais, hein, en Côte d'Ivoire, vous allez dans certaines agences, pour traiter un dossier, les gens prennent du temps, ils sont assis, mais ils sont toute la journée. Pourtant, la journée, on n'a pas toute la journée. Anyway, c'était juste vraiment pour attirer notre attention là-dessus, sur notre manière de travailler également. Quand les personnes sollicitent un visa à nos ambassades, il faut qu'on soit prompt. Et puis, j'aime bien la manière de travailler des Américains. Ils sont très rapides. Ils sont sharp. Contrairement à ce que je disais souvent, parce que je vivais en France, quand je vivais en France, je trouvais que quand j'allais en vacances en Côte d'Ivoire, je me disais, waouh, en Afrique, les gens sont lents, ils sont lents. Et maintenant que je vis aux États-Unis, je trouve qu'en France, les gens sont super lents. C'est-à-dire que ici, les gens sont sharp, direct, ils n'ont pas besoin, ils ont pas le temps. Ils traitent les dossiers rapidement. Donc, dites-moi ce que vous en pensez pour cette clarification-là. J'aimerais juste clarifier que ceux qui veulent voyager, prenez un visa, c'est plus facile, c'est plus sécurisant pour vous voilà. Maintenant, après, ceux qui veulent utiliser leur passeport, après les gens font ce qu'ils veulent, quoi. Donc voilà, encore une fois, je suis Christian Seri, je suis agent immobilier ici aux États-Unis. Si vous avez des questions immobilières, n'hésitez pas à me contacter. Même si vous allez dans ma page YouTube, là, dans mon descriptif, il y a un numéro WhatsApp et il y a mon adresse email. Essayez de m'envoyer un email. Si vous êtes où vous êtes, vous voulez, en plus c'est la période des taxes, hein, si vous voulez acheter un bien, parce qu'il y a ce qu'on appelle des tax refund. Cela peut vous permettre d'avoir un down payment pour votre maison. Donc je ferai une vidéo là-dessus où je vais expliquer certaines choses. Et pour ceux aussi qui ont besoin d'aide pour faire leurs taxes, n'hésitez pas à me contacter, je serai super ravi de les aider. Passez une très bonne journée ou très bonne soirée en fonction de votre position et que Dieu vous garde et à très bientôt. Like, partage, abonne-toi, donne-moi de la force parce qu'ici, on partage des choses de qualité. Et cette année, il y a beaucoup. Vous allez être fournis en termes de ce que je vais faire parce qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent dans les coulisses. J'ai un livre qui arrive très bientôt, qui parle de comprendre et maîtriser la gestion immobilière. Il y a beaucoup de pays, dans beaucoup de pays africains, beaucoup de personnes sont propriétaires d'immeubles ou de biens qui mettent en location pour lesquels ça génère du cash flow. Et ils ont besoin d'aide pour gérer, s'ils veulent eux-mêmes gérer leurs biens. Donc, il y a tout ça qui arrive. Il y a aussi des conférences sur l'immobilier qu'on fera cette année en Côte d'Ivoire et aussi au Burkina. Donc voilà, le Burkina. Tout ça, on viendra avec les dates. Allez, salut et à très bientôt. Allez.